Après 50 ans d'absence, l'oignon de Cisco réapparaît doucement. Dans le Cap Corse, ils sont à peine 5 producteurs à le travailler. Parmi eux, Chantal et Olivier. Ils ont décidé de sauver cet oignon car c'est un héritage légué par les anciens. Peu de Corses le savent, mais au même titre que la citadelle de Bastia, le Bruch ou la Restonica, l'oignon de Cisco fait partie du patrimoine. L'oignon du Cap Corse, c'est la Madeleine de Proust. Voilà, c'est absolument incroyable. Tout le monde connaît cet oignon-là. Olivier et Chantal ont le soutien et l'appui logistique de Slow Food. Slow Food est une organisation éco-gastronomique dont le slogan est « Manger bon, sain et juste ». Cette organisation a été créée par Carlo Petrini pour réagir contre l'installation d'un McDonald's en plein cœur de Rome. C'était en 1986, il y a plus de 20 ans. Depuis, les fast-foods se sont multipliés sur l'ensemble de la planète. Mais le mouvement Slow Food a lui aussi pris de l'ampleur. Plus de 100 000 membres dans 153 pays, des actions de lobbying auprès du Congrès américain ou de la Commission européenne. Frédéric Superbiel, patron de Slow Food sur l'île de Beauté, veut que les Corses, mais aussi que le reste du monde connaisse cet oignon de Cisco. C'est son combat emblématique, même s'il se mobilise aussi pour faire connaître la châtaigne, les vins ou les bons fromages. Ce qu'on met en avant en Slow Food, c'est l'alimentation et la production à travers le plaisir, mais ça a aussi de vrais impacts économiques sur le territoire. Frédéric se bat pour la haute qualité alimentaire. Et il n'est pas le seul. Partout dans le monde, des centaines d'initiatives identiques existent. Il faut sauver un oignon, des pommes anciennes, un fromage d'estive ou du vin géorgien. Et légitimement, chacun peut se demander pourquoi se battre pour l'oignon de Cisco. Tout simplement parce qu'en un siècle, l'Europe a perdu presque 85% de ses espèces végétales. C'est la base du système économique dans lequel nous vivons, système capitaliste, produire toujours plus, donc consommer toujours plus, donc détruire toujours plus, donc créer toujours plus de déchets, détruire la planète, créer des pollutions de toutes sortes. Et évidemment, ça nous mène à la catastrophe. Conséquence directe, dans les rayons des supermarchés, les Corses ne trouvent plus d'oignons du Cap, mais des oignons blancs ou rouges parfaitement calibrés, sélectionnés génétiquement. Mais qui s'en soucie? Pas grand monde. Il faut des aliments simples et pratiques, faciles à préparer, rapides à cuisiner, car nous n'avons jamais le temps. Normal, on passe en moyenne 3h30 chaque jour devant la télévision. Nous avons perdu la culture du goût. Les savoir-faire culinaires de nos parents et de nos grands-parents ont disparu. On ne sait plus vraiment se nourrir, ni cuisiner. Heureusement, l'industrie agroalimentaire est là. On achète au supermarché des fruits et des légumes standardisés, beaux, propres, brillants, presque parfaits. On mange du saumon d'élevage, bourré d'antibiotiques, et du poulet, élevé en batterie. Dans notre chariot, on dépose toujours plus de produits inventés par les spécialistes du marketing, bourrés de sel, de sucre, de conservateurs, d'acidifiants et d'arômes artificiels. Le mouvement international Slow Food, basé en Italie, s'érige contre ce diktat de la malbouffe et propose une autre voie. Il faut réapprendre à manger, réapprendre le goût. Chacun, à chaque niveau, peut agir. Non si discute quanto costa l'olio della macchina, ma l'olio d'oliva per mettere l'insalata è sempre troppo caro. Ma l'olio della macchina nessuno discute quanto costa. Perché? Perché in questo momento ha più valore la macchina che il mangiare. En consommant toujours plus cette nourriture industrielle, on grossit. 1,6 milliard d'adultes sont en surcharge pondérale et 400 millions sont obèses. On a parlé vraiment d'une pandémie au point de vue de l'obésité et des maladies métaboliques cardiovasculaires. Même les pathologies oncologiques ont un strict lien avec l'alimentation. L'OMS prévoit que d'ici 2015, quelques 2,3 milliards d'adultes seront en surpoids. Un chiffre effrayant au vu de ses corollaires, diabète, maladies cardiovasculaires et cancer.